À la place Inch'Allah de la commune de Koumassi, ce 29 septembre, les séances de dépistage et de sensibilisation gratuites en hypertension artérielle, maladie cardiaque ou encore diabète ont grouillé du monde. Une occasion offerte lors de la célébration de la Journée mondiale du cœur. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, soit 31% pour les chiffres de 2015 selon l'OMS. Pour le Programme national de lutte contre les maladies métaboliques et de prévention des maladies non transmissibles, la crise sanitaire de Covid-19 rappelle la menace. Pour l'OMS, il est important pour les pays de redoubler d'efforts face à cet ensemble de pathologies. La prise en charge de ces maladies ont subi un coup à cause de cette pandémie. D'où il nous faut agir promptement en adoptant des stratégies qui sont efficaces pour assurer la continuité des soins. Et à cette fin, l'OMS travaillera avec les pays pour fournir des outils pour faire face aux retombées de la Covid-19. Au-delà de la Covid-19, les pays doivent adopter des stratégies efficaces pour réduire la prévalence de ces maladies dites cardiovasculaires dans le monde. Et cela requiert un engagement constant, des capacités renforcées en ce qui concerne le système de santé et aussi ça demande une adhésion forte des populations. En Côte d'Ivoire, l'AVC représente au service de neurologie le premier motif d'admission, soit une moyenne de 40% des cas d'hospitalisation. Pour la lutte, le gouvernement a posé des actions. Notre pays s'est doté d'un programme national de lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles. Notre pays a renforcé les compétences de près de 1600 médecins. Également a adopté la loi anti-tabac, c'était en juillet 2019. Notre pays dispose de 9 unités mobiles polyvalentes pour le dépistage et la prise en charge précoce des maladies, surtout les maladies non transmissibles en milieu rural. Notre pays subventionne à travers la nouvelle PSP des traitements médicamenteux pour les maladies cardiovasculaires. Notre pays a également finance actuellement la construction d'un deuxième institut de cardiologie à Bouaké. Pour cela, le gouvernement prévoit entre autres l'aménagement de voies piétonnes et de pistes cyclables pour augmenter l'activité physique de la population. Nous sommes chanceuses. Nous. Il y a déjà enlevé les critiques. Maintenant là-bas, elle est en train de faire le soin des visages. Il y a 3 mois, ces 94 jeunes filles, âgées de 16 à 25 ans, n'avaient aucune formation qualifiante. Aujourd'hui, elles ont des connaissances en culture civique, esthétique cosmétique, cuisine, pâtisserie et en agro-distribution. C'est la première promotion sortante du centre de formation civique et citoyenne du village de Guingreni, à 12 km de Boundiali, centre sous tutelle du secrétariat d'État chargé du service civique. On va rentrer chez nous la tête haute. Maintenant, on va rentrer chez nous aussi avec tout ce qu'on a appris ici. On vous a appris plusieurs choses. Comment savoir vivre en société, comment savoir parler. On va mettre ça en pratique. Le programme de service civique national bénéficie du soutien financier et technique de l'UNICEF, de l'Agence française de développement, de la coopération italienne et du Conseil régional de la Bagoué. Tous accordent un intérêt particulier à l'autonomisation de la femme. Ces jeunes filles peuvent devenir la plus grande génération des femmes leaders, entrepreneuses et actrices de changement que le pays n'a jamais connu, à une condition, qu'elles soient dotées des ressources et des opportunités adéquates. Par votre réussite, plusieurs jeunes filles se dirigeront désormais vers le centre de service civique de Guingreni, sans préjugés et sans hésitation. La prise en charge de nos jeunes filles n'est pas encore achevée. C'est pourquoi je lance un appel à tous, entreprises, artisans et opérateurs économiques, pour nous aider à finaliser le processus à travers l'insertion de ces jeunes filles dans le tissu socio-économique. Le centre de formation civique et citoyenne de Guingreni accueille des jeunes de 16 à 25 ans, déscolarisés ou analphabètes, sans qualification professionnelle provenant des régions de la Bagoué, du Poro et du Tchologo. Afin de mieux organiser la filière ANACAD, la mise en place d'une interprofession agricole est plus qu'indispensable.
Cette organisation interprofession vient mettre fin aux difficultés de la chaîne des valeurs. Depuis 2 ans, les différents collèges se mettent progressivement en place à travers le projet de promotion de la compétitivité des chaînes des valeurs de l'ANACAD. Le collège des producteurs est en train de se constituer. Nous avons tenu à les rencontrer pour les sensibiliser, pour les informer, afin que les producteurs puissent s'organiser. Dans la région de Béké, les producteurs individuels et organisés sont formés sur le processus à travers des sensibilisations. Pour mieux expliquer l'importance de l'interprofession agricole aux producteurs, le Conseil du coton et de l'ANACAD, avec le soutien du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, sillonne les localités du pays. La prochaine étape, c'est que nous allons quand même aller retrouver les producteurs au niveau même des villages et les sensibiliser à une meilleure organisation pour qu'à terme, on puisse voir naître cette organisation interprofessionnelle agricole qui est quand même le vœu cher à tous les acteurs professionnels de la filière. À Bouaké, Botro, Sakassou et Béoumi, les producteurs sont sensibilisés sur le rôle de l'interprofession agricole dans la filière ANACAD. Nous allons diffuser cela dans tous nos villages, dans toutes nos contrées, afin que les producteurs d'ANACAD se regroupent, afin d'être forts, afin de pouvoir défendre nous-mêmes nos propres intérêts. L'interprofession agricole de la filière ANACAD sera constituée des collèges des producteurs, acheteurs, exportateurs et transformateurs.